Allez, on est ravis d'accueillir à présent une autre histoire tout à fait étonnante, comme on en a beaucoup à vous raconter dans Afrique. Chaya Lev est avec nous. Merci d'être là. Hello, Vous avez un magnifique accent américain, parce que votre histoire, elle est quand même étonnante, hein. Vous êtes d'origine américaine et vous êtes devenue israélienne. Racontez-nous d'abord, parce qu'il y a aussi une histoire personnelle là-dessus, hein, une maladie qui vous a fait prendre conscience, peut-être, ou vous a donné l'envie de venir en Israël. Essayez de nous raconter ça d'abord. Okay, first of all, merci Eh bien, beaucoup. d'abord, That's what I know. Thank merci you for having beaucoup. me. C'est tout ce que je sais en français. Mais je suis en Israël depuis pratiquement 7 ans. Je suis enseignante de danse. J'apprends aux femmes à être fortes dans leur corps et se sentir bien dans leur corps. Et j'utilise la danse africaine. C'est unique en fait parce que je viens des États-Unis, mais je me suis connectée à mes racines africaines ici en Israël avant de quitter les États-Unis. Je suis à moitié nigériane avec d'autres origines, la Ghané, le Bénin, le Togo, un petit peu d'Irlande aussi. Mais bref, je suis venue en Israël et je suis tombée amoureuse de ce côté africain chez moi. Et je me suis dit, si je vais travailler avec des femmes, je peux imaginer de leur donner rien d'autre que les beats africains, que la danse africaine. J'adore ça. Alors, ce qui est fou, c'est que vous avez connecté finalement aussi des Israéliennes à cette danse africaine. Vous avez trouvé ici finalement des gens qui étaient réceptifs à ce mouvement de danse que vous avez initié. Because I think that Parce que je pense que la musique africaine, le continent africain a cette chaleur, cette vibration, cette ouverture, cette connexion par le mouvement. Et donc, je crois que chacun peut trouver ses racines africaines, peut trouver... Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui viennent du Maroc, d'Afrique du Nord, etc. Et donc, ils se sont connectés à ça. Et aussi des gens qui ont des expériences européennes et qui se sont connectés en disant « Mais c'est incroyable, je ne croyais pas pouvoir bouger comme ça, de bouger mon corps ainsi. » C'est ça l'esprit de l'Afrique, c'est le mouvement, c'est cette connexion au sol, à la terre, l'ouverture du corps. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai appris depuis que je suis ici, vivre en Amérique, où souvent on nous dit qu'on n'a pas le droit de bouger nos corps en disant « Non, ne faites pas ça, c'est trop sexy. » Eh bien non, les mouvements du corps sont des mouvements qui sont des mouvements de tribu, du foyer, des droits. Et je suis une survivante du cancer et la danse a sauvé ma vie. Alors, je sais que ça a sauvé ma vie, ça m'a ouvert et je peux le partager avec d'autres. Et on fait vraiment la fête. En fait, on danse et c'est vraiment formidable de voir les femmes bouger comme ça. Alors, c'est plus qu'un cours de danse finalement que vous donnez. C'est aussi un mode de vie, parce que j'ai vu que vous donniez aussi des recettes, par exemple de plats pour le Shabbat. Enfin, vous avez un vrai mode de vie qui vous a accompagné dans votre arrivée en Israël. Oui, c'est d'abord un style de vie. C'est pour ça que j'ai créé ce mouvement de danse. C'est vraiment la connexion à vous-même. Si vous vous connectez à vous-même et vous faites confiance à votre corps, vous bougez dans le monde de manière un peu plus gracieuse parce que ce monde est plein de manières et vous avez besoin de trouver votre propre grâce. Quand je suis arrivée en Israël, je savais que je voulais danser. Je ne savais pas que je ferais de la danse africaine. Mais en fait, les Israéliens ont tiré ça de moi. Ils m'ont dit, mais vous êtes une Afro-Américaine, vous êtes africaine. Et c'est là, tout à coup, j'ai rencontré une communauté d'Africains ici qui m'ont juste intégré, qui m'ont donné mon nom de... je m'appelle Amara, je suis dans la tribu africaine dont je viens. Ça veut dire que je suis forte et fière. Et je suis juive aussi. J'ai choisi le judaïsme et je voulais vraiment amener ces éléments de choix et de connexion à vous-même et de retour à la terre, de retour à vous-même. Je fais tellement de retour vers l'intérieur et j'ai fait ces cocons, c'est un cocon qui rentre vers l'intérieur et qui ressort de l'extérieur. Et puis, en fait, je dois remercier à ces deux mondes qui se sont réunis et qui m'ont donné ce que j'ai aujourd'hui. Alors, il faut bien expliquer que la danse que vous enseignez, c'est pas pour des professionnels, c'est vraiment pour tout le monde. Vous souhaitez que tout le monde puisse disposer finalement de son corps et l'ouvrir comme vous l'avez dit.
Absolument. Chacun peut bouger ses bras. Je ne suis pas une professionnelle de la danse. Je suis devenue parce que j'ai décidé de faire confiance à la musique et au mouvement. Chacun peut bouger ses bras comme ça. Chacun peut avoir ce flux par le corps. C'est pas seulement pour moi ou pour des professionnels. Et quand on vient en Israël à mes cours, les gens disent « Mais je peux le faire, mon corps peut bouger comme ça. » Votre corps peut bouger comme ça. Il faut juste laisser faire, laisser les choses arriver et apprendre quelque chose de nouveau. Ouvrez-vous. Et à chaque fois que j'enseigne, je fais quelque chose, je dis une prière d'abord, une bénédiction. Mon Créateur me permet de m'ouvrir pour que ces gens puissent s'ouvrir. C'est vraiment une question de travail en commun et il ne faut pas forcer les choses. Je suis enseignant et j'apprends de mes élèves aussi. Vous savez, c'est donner et prendre, c'est un échange et c'est extraordinaire. C'est la chose la plus magnifique qui soit. Bon. Ah oui, vous avez une J'adore énergie, ça, en tout vous cas, pouvez le incroyable. voir, hein. On peut le voir sur toutes les vidéos. Vous êtes très présente sur les réseaux sociaux. Je le dis pour ceux qui nous regardent. Ça s'écrit Chaya Lev, mais ça se prononce Chaya Lev en hébreu, évidemment, parce que vous êtes ce qu'on appelle une influenceuse aussi sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Chaya Lev. C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci, ça va très bien et ça va encore mieux quand on vous regarde parce que vous avez une énergie débordante. Merci à vous. Thank you so much. Thank you for having me. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli, vraiment. Yeah!